ce soir, on a une controverse d'un style un peu particulier, puisqu'il y a une personne. En fait, c'était dans le cadre de l'Université populaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait parlé des croisades, et puis M. Abbas Zouache ne pouvait pas venir, et on tenait beaucoup à l'entendre. Donc on s'est dit, bon, on va l'inviter quand même, et il a bien voulu venir ce soir. Il est chercheur au CNRS, et va donc nous parler d'un sujet qui est en fait un sujet d'actualité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est donc les croisades vues par les Orientaux, par les Arabes. Et je pense que, comme on en discutait tout à l'heure, c'est tout à fait d'actualité, même si c'est d'abord évidemment un sujet d'histoire. Donc je vais lui laisser la parole pendant, donc comme c'est une controverse un peu particulière, un peu plus de temps que d'habitude. C'est pas un quart d'heure, 20 minutes, mais disons 35 minutes, 40 minutes. Et puis après, bien entendu, on ouvrira, comme d'habitude, le débat. Voilà. Je vous laisse donc la parole en vous remerciant d'être venu et en vous demandant de bien parler juste dans le micro, parce que... Merci beaucoup. Je vais faire un petit essai comme ça. Voilà, nous y sommes. Donc, merci évidemment de m'avoir invité. Et puis, pour parler de ce sujet vaste, dans une certaine mesure, un sujet sensible, un sujet très vaste. Et je ne vais pas vous raconter les croisades. Je pense que vous avez lu suffisamment sur ce sujet qui nous occupe depuis bien longtemps. Mais je vais quand même tout d'abord commencer par quelques rappels avec une vignette qui vous résume alors l'historiographie traditionnelle des nombres 8 croisades, par commodité. Il y a eu d'autres expéditions, mais les croisades, dans une certaine mesure officielles, les grandes croisades, les grandes expéditions ont été ainsi cataloguées. Il faut se souvenir, chose importante, je vous ai distingué donc les croisades et les États latins d'Orient et ce que j'ai nommé le domaine musulman. Il faut se souvenir que lors de l'arrivée de la première croisade, la Syrie médiévale, le Bled Shem, donc les pays aujourd'hui en partant du sud, Jordanie, Palestine et Israël, Liban, Syrie actuelle, et puis la zone frontalière entre la Turquie et la Syrie. La Syrie médiévale donc est morcelée. Elle vient de subir l'arrivée de nouveaux guerriers qui ont créé des émirats, et le temps que l'unification de ces territoires morcelés se fasse, eh bien, les armées croisées l'emportent à Jérusalem. L'Égypte fatimide, parallèlement, chiite, est en voie de redressement sous l'égide de vizirs militaires, mais elle est aussi affaiblie. Je ne vais pas revenir aussi sur les différentes définitions de la croisade qui sont désormais, qui ont été proposées par les historiens au fil du temps. Sachez simplement que deux conceptions s'opposent désormais parmi les historiens. La première ayant le vent en poupe. On la définit généralement comme pluraliste car elle est peu restrictive et elle considère que toute expédition doit être considérée comme une croisade, quel que soit son objectif, à partir du moment où elle a bénéficié d'une autorisation ou d'une impulsion du pape. Cette conception donc pluraliste s'oppose à la définition dite traditionnaliste des croisades qui a longtemps dominé parmi les historiens, en particulier parmi les historiens, chez les historiens français, suivant laquelle donc les croisades ne peuvent avoir que l'Orient pour cible dans le but de porter secours aux chrétiens et de libérer la Terre sainte et le Saint-Sépulcre. Pour ces derniers, pour cette conception, pour les tenants de cette conception, les croisades s'achèvent donc forcément avec la chute de Saint Jean d'Acre en 1291, qui marque la fin des États latins dits d'Orient. Pour les autres, l'histoire des croisades, les autres qui sont nombreux parmi les historiens anglo-saxons, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, l'histoire des croisades s'étend géographiquement et chronologiquement, cite l'un d'entre eux, Jonathan Wheeler-Smith, jusqu'aux temps les plus récents. Cette opposition, deuxième élément qu'il est important de souligner, ne concerne que les historiens occidentaux. Car c'est là
l'une des caractéristiques de l'historiographie des croisades, outre son penchant narratif très marqué. Nous sommes encore très loin d'une histoire des croisades à part égale, pour reprendre l'expression popularisée par Romain Bertrand. L'historiographie arabe des croisades, c'est-à-dire la façon dont les historiens contemporains écrivent l'histoire des croisades, leur propre histoire, n'étant pas prise en compte par, en général, par les historiens occidentaux. Pourtant, cette historiographie est riche, certes souvent répétitive, de qualité inégale, avec un penchant narratif très marqué, et puis un lien avec l'actualité qu'il est très intéressant d'analyser. Mais elle est aussi parfois novatrice. Je pense par exemple aux travaux de Qassim Abdel Qassim, qui est un historien égyptien et qui, dans les années 70, déjà, à la fin des années 70 du siècle dernier, proposait de se pencher sur la littérature populaire arabe, les traces des croisades qu'on pouvait y trouver, et finalement, d'une certaine manière, même s'il ne l'exprimait pas de cette façon, d'en faire un phénomène mémoriel. Aujourd'hui, cela étant dit, je vais essayer donc de traiter très rapidement, évidemment, de la perception par les orientaux de ces croisades. Évidemment, l'objectif plus scientifique étant d'essayer de comprendre ce que ces sources arabes, les sources arabes médiévales, révèlent de l'impact de la croisade sur les peuples et les sociétés du Proche-Orient. Donc, plusieurs questions m'ont guidé, que je vous ai projetées. Et je vais les traiter, je vais décliner mon propos ainsi. Je vous laisse prendre connaissance de cette diapositive, en rappelant tout d'abord que ces questions, bien évidemment, ont déjà été en partie traitées par les historiens médiévistes, les médiévistes arabisants, et je vais revenir très rapidement sur la façon dont ils ont appréhendé le phénomène croisade. Alors, grosso modo, après la Seconde Guerre mondiale et en réaction à l'orientalisme dont ils considéraient, parfois à juste titre, qu'ils glorifiaient par trop les croisades, les médiévistes arabisants ont défendu l'idée suivant laquelle la croisade avait peu influé sur l'histoire du Proche-Orient. L'enjeu pour eux, évidemment, était de rompre avec une histoire idéologisée, écrite dans un contexte d'expansion coloniale de l'Europe et visant peu ou prou à réaffirmer sa supériorité sur l'Orient. Cette rupture étant réalisée sous l'impulsion de différents historiens, et en particulier de Claude Cahn, dont l'œuvre a marqué, à juste titre d'ailleurs, des générations de médiévistes français, mais pas seulement. Progressivement, ils défendirent donc l'idée suivant laquelle la croisade avait donné lieu au mieux à une cohabitation pendant 2 siècles de 2 sociétés. L'une occidentale est restée assez fermée sur elle-même, l'autre originellement multiculturelle. Pardon. Peu curieux des us et coutumes de l'ennemi, musulmans et francs avaient baigné dans une sorte d'incompréhension réciproque, aucune de ces sociétés n'ayant influencé l'autre en profondeur, même si, évidemment, des contacts avaient pu avoir lieu ici ou là. Alors, Claude Cahn pouvait s'appuyer en particulier sur les travaux d'un historien Emmanuel Sivan, qui publie donc en 1968 le désormais très classique L'Islam et la croisade, et qui a popularisé l'expression, à mon sens abusive,
et plutôt malheureuse de contre-croisade islamique. Il soulignait finalement, à partir d'une analyse fine de la documentation arabe des XIIe et XIIIe siècles qui était à sa disposition, que dès le début du XIIe siècle, le djihad avait été revivifié en Syrie dans certains cercles piétistes, à Damas plus particulièrement, et il proposait une chronologie, une périodisation de la réaction musulmane à la croisade. Première moitié du XIIe siècle, les souverains, selon lui, se proclamaient peu à peu les défenseurs du djihad, et progressivement, les grands souverains comme Saladin, le célèbre Saladin, allaient en faire un emblème qui leur avait permis de légitimer leur pouvoir. Périodisation désormais discutée, affinée, amplifiée depuis un certain nombre d'années par différents historiens. Ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, on revient sur l'idée suivant laquelle mais je vais y revenir, les Arabes avaient peu compris le phénomène croisade, ne l'avait pas appréhendé dans toute sa singularité. C'est l'essentiel de mon propos d'ailleurs. Alors, pour retracer l'histoire des croisades, ces médiévistes s'appuient sur des sources diverses, archéologiques et écrites. Concernant la documentation écrite, qui est la plus importante, donc l'immense majorité, il faut y penser, est narrative. Biographie, recueil de poésie, romans populaires, surtout chroniques et dictionnaires biographiques. Et, sauf exception, ces textes ne s'attachent pas aux seules croisades. Cela est important parce que cela nous amène à affirmer qu'il est difficile, comme on le fait parfois abusivement, de parler d'historiographie arabe ou d'historiographie islamique des croisades. Cependant, force est de constater que nombre d'historiographes arabes, en particulier ceux qui vivent en Syrie au XIIe et XIIIe siècle, accordent une très grande importance aux francs, aux expéditions croisées, aux relations entre francs et musulmans, l'ensemble de ces sujets étant au centre de leurs préoccupations. Je pense par exemple à un auteur qui s'appelle Ibn al-Qalanisi, qui consacre plus de pages aux croisés et aux francs. Il écrit dans la première moitié du XIIe siècle une chronique de Damas, une histoire de Damas, et il consacre plus de place aux francs et aux relations évidemment essentiellement guerrières entre francs et musulmans qu'aux turcomans, qui eux aussi ont eu un impact très fort sur l'histoire du Proche-Orient de cette époque. Il faut retenir que quel que soit le genre auquel ces textes, ces sources à prétention historique appartiennent, histoire locale ou régionale, histoire dynastique, histoire biographique, et quelle que soit leur époque de rédaction, toutes ces sources arabes sont des œuvres littéraires. Des œuvres littéraires que cela peut paraître paradoxal pour d'autres historiens, nous commençons tout juste finalement à appréhender comme telles. En effet, ces historiographes arabes enchevêtrent très habilement dans leurs écrits faits avérés et anecdotes à tonalité légendaire. Ces écrits devant tout à la fois plaire à leurs lecteurs et à leurs auditeurs, essentiellement les lettrés, les hommes de religion et les hommes de pouvoir pour qui ils écrivaient, et participer de l'image cohérente et plausible d'un personnage ou d'un événement, l'image qu'ils souhaitaient transmettre. C'est le cas, par exemple, du personnage d'Il-Razi,
le personnage d'Il-Razi, qui est vainqueur en 1119, voilà, nous y sommes, qui est vainqueur en 1119 d'une bataille qui a évidemment marqué les mémoires et qui aurait été si sanglante qu'elle fut appelée par les chroniqueurs latins la bataille de la guerre sanguiniste, du champ de sang. De prime abord, son vainqueur, Il-Razi, qui n'était guère apprécié des chroniqueurs arabes, eh bien, ces chroniqueurs présentent son installation à Alep comme celle d'un être violent et cupide. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que même sa victoire n'est pas vraiment célébrée par un chroniqueur alépin qui s'appelle Ibn al-Adim, comme celle d'un mujahid. Pourtant, les historiographes postérieurs vont surtout retenir que la bataille avait consacré la victoire de la vraie foi de l'islam sur les infidèles. Ils accentuent donc progressivement l'homogénéisation de la représentation de l'événement et le transforment peu à peu en lieu de mémoire. D'autres batailles connaissent le même sort, en particulier celle de Hattin, très célèbre, remportée par Saladin en 1187, bataille qui fut suivie de la prise de Jérusalem. Avant même la mort de Saladin, donc en 1193, Hattin devient l'une des clés de la mémoire, de la résistance, de la mémoire glorieuse de la résistance à l'envahisseur chrétien. Que Saladin, comme son prédécesseur, Nur ad-Din, chef de guerre et souverain très important, qui meurt en 1174, ou un autre souverain marquant à l'époque mamelouk, celui-ci, Baybars, mort en 1277, que ces personnages donc fussent chantés par les historiographes arabes n'est en rien étonnant. Car il faut tenir compte du fait que, à leurs yeux, écrire l'histoire, c'était avant tout compter une geste, celle d'un homme, d'une ville, d'une dynastie, et en toile de fond, celle de l'islam et des musulmans. Agencer donc faits et souvenirs de manière à nourrir les représentations censées assurer la cohésion de la communauté des musulmans, la communauté des croyants, autour de son guide. Pour l'éternité, évidemment, le prophète, un temps, le calife, désormais, des sultans ou des émirs, des souverains guerriers, turcs ou kurdes. Je pense à Saladin. Œuvrer donc à la constitution d'une mémoire collective, une mémoire collective qu'ils envisageaient comme un ciment et inspirer les actions des individus très divers qui constituaient la société, en particulier les membres de la classe dominante militaire, kurde et turque, qui donc s'était imposée au Proche-Orient. Rien d'étonnant donc à ce que toutes les œuvres majeures de l'historiographie arabe diffusent cette mémoire de l'agression croisée, finalement repoussée par un islam triomphant, mené ou porté à bout de bras, si l'on veut, par un souverain, un chef de guerre puissant. Leurs auteurs, et cela est aussi très intéressant, qui étaient des fins lettrés, leurs auteurs sont des lettrés et il faut s'en souvenir, des ulama, des hommes de religion. Cela est très important parce que c'est eux qui vont diffuser finalement cette vision, cette conception. Ils disséminent volontiers dans leurs histoires des poèmes où la guerre contre les chrétiens était chantée, les victoires célébrées et la défaite pleurée. Ce sont de fins connaisseurs de la poésie arabe classique, qu'ils citent parfois et surtout qu'ils imitent, usant des mêmes images,
et de la même rhétorique que leurs célèbres devanciers. Modèle prophétique, désintéressement du souverain, exaltation de la violence purificatrice contre l'ennemi chrétien, donnent à leurs œuvres le ton de la poésie de djihad contre les Byzantins. Les cavaliers turcs et kurdes des XIIe et XIIIe siècles y apparaissent peu ou prou comme une réincarnation de leurs devanciers, des cavaliers arabes de l'époque précédente qui avaient lutté avec succès contre les Byzantins et les autres ennemis de l'islam. Comment s'étonner d'ailleurs dès lors que dans ces poèmes, comme dans l'ensemble de la production littéraire des XIIe, XIVe siècles, les Francs soient parfois désignés comme des Roums, des Byzantins, longtemps ennemis chrétiens familiers, auxquels les croisés et les Francs avaient succédé. Car c'est bien dans une double temporalité, finalement, que la documentation arabe, la documentation narrative essentiellement arabe qui nous parle des croisades doit être envisagée. Leurs auteurs se faisaient les continuateurs de leurs prédécesseurs, qui en comptant les conquêtes de ceux qui avaient porté haut l'étendard de l'islam contre les Sassanides et les Byzantins, avaient doté les musulmans d'une culture commune et diffusé un modèle d'organisation du pouvoir et de la société, selon eux, appelés à se perpétuer. Mais leurs œuvres étaient aussi inscrites dans leur temps et reflètent toutes les tensions de ce temps, en particulier l'affaiblissement, voire l'effacement du pouvoir califal, la création de sultanats militaires et évidemment l'investissement du Dar al-Islam par les croisés. Ce qu'il est intéressant aussi de constater, c'est qu'avant les croisades, finalement, le lien intime qui unissait djihad et pouvoir s'était un peu effacé, l'ennemi byzantin étant affaibli depuis la bataille de Manzikert en 1071. Et c'est qu'à partir du tout début du XIIe siècle, finalement, l'ensemble de la production littéraire, mais aussi juridique cette fois, témoigne d'une inflexion de l'idéologie du djihad. Ce n'était plus au seul calife de le mener. Sa responsabilité, affirmait-on désormais clairement, ce qui avait été aussi le cas à l'époque précédente, mais cela était très clair, cela est très clair dans leur texte, incombe désormais aux autorités locales, voire à l'ensemble des musulmans qui vivaient sous leur autorité. Autre inflexion perceptible, c'est du fait de la volonté de certains d'oulémas, d'ancrer l'idée suivant laquelle être un bon musulman, c'était aussi et avant tout participer au djihad. Ainsi, Ibn Taymiyyah, mort en 1328, affirme dans certaines fatwas que seuls ceux qui vivaient en totale adéquation avec les lois de l'islam sunnite et combattaient en son nom pouvaient être considérés comme de bons musulmans. Le Hanbalite Ibn Qudama, mort en 1233, prône même une évolution, d'une certaine manière, des règles qui président au déclenchement des combats. Les juristes des 9e, 10e siècles mettaient en avant l'idée suivant laquelle, avant de se mettre je mettais généralement en avant cette idée, avant de se mettre en ordre de bataille, il fallait donc déclarer la guerre à l'ennemi et l'inviter à embrasser l'islam. Selon, dans les textes d'Ibn Qudama, eh bien, une telle procédure n'était plus nécessaire ou pas systématiquement nécessaire. Enfin, dernière inflexion, et cela est assez marqué, tous les musulmans étaient concernés et furent
de manière beaucoup plus explicite qu'auparavant, inviter, exhorter à se muer en volontaire de la foi, en combattant de la foi, auquel le martyr, de manière beaucoup plus explicite qu'auparavant, on leur promettait évidemment beaucoup plus facilement, ou en tout cas beaucoup plus explicitement, le martyr. Et idée de martyr qui pose toujours problème dans l'islam. Et les textes qui sont rédigés à cette époque, en particulier des textes qui renvoient à tout ce qui concerne de près ou de loin la guerre, des textes qu'on appelle de Furusiya, comportent régulièrement des passages assez longs sur le martyr, alors que les textes précédents du même ordre de Furusiya, puisque un certain nombre étaient écrits au 9e et 10e siècle, ne comportaient pas ces passages. Cela étant dit, quoi qu'en disent les historiens arabes, ces auteurs arabes, donc je vous rappelle que ce sont des hommes de religion pour l'essentiel, le djihad n'était pas toujours une priorité pour les orientés. Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin et de déceler une résistance ou même des réticences ou même une résistance, un refus de mener le djihad? Le problème, c'est que les sources à notre disposition sont beaucoup trop orientées, limitées, et qu'elles ne nous laissent transparaître au fond que les conceptions, les représentations de ces auteurs arabes. Ce que l'on peut constater en revanche et affirmer, c'est que des indices montrent que même des musulmans qui vivent sous le joug franc n'éprouvent pas le besoin de s'en aller, premièrement. D'autres textes dénotent des sentiments de respect et d'amitié inspirés par les Francs à des musulmans. Je vais essayer de vous en passer l'un. Des anecdotes sont assez intéressantes, elles sont nombreuses. Évidemment, il m'est impossible de les citer. Il faut simplement retenir qu'elles évoquent jusqu'à la conversion des Francs, que les Francs y apparaissent régulièrement, puisque ce sont des textes écrits par des sunnites mieux traités que les chiites, etc. Cependant, donc, à ma connaissance, on ne trouve pas dans la littérature de cette époque, dans les textes de cette époque, de discours comparables à ceux qui, en Occident, émergent et critiquent très vertement la croisade. Ce dont il faut se souvenir aussi, c'est que nombre de souverains, nombre de princes, ne firent pas de la croisade, du djihad, une priorité, loin s'en faut. Les vizirs fatimides, en réalité, ne furent jamais, finalement, des parangons du djihad. Ibn al-Qalanisi, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'hésite pas à critiquer des émirs bourides au début du XIIe siècle, en particulier Shems el-Moulouk, qui meurt en 1135, en affirmant qu'il ignore l'islam et ses règles et qu'il s'écarte du djihad et est prêt à livrer Damas aux Francs, puisque en réalité l'inscription des Francs dans le paysage géopolitique oriental fut assez rapide et les alliances se multiplièrent, les contacts diplomatiques furent très nombreux, je ne parle pas des interactions culturelles et qui furent aussi très nombreux. Finalement, on explique généralement le peu d'empressement de ces hommes de pouvoir à défendre le djihad par leur pragmatisme. Mais à mon sens, il n'y a aucune raison de ne pas penser, d'envisager que certains se refusèrent à opter pour une politique du djihad par conviction. Il est tout aussi difficile, vu le caractère orienté de la documentation à notre disposition, de connaître la sincérité de leur engagement vis-à-vis du djihad, que leur réelle motivation lorsqu'ils s'en détournaient. Ce qui m'apparaît certain, c'est que nombre d'entre eux considéraient les Francs comme des pairs, avec lesquels ils partageaient bien des valeurs
et entretenaient parfois évidemment des liens d'intérêt, mais aussi des liens d'amitié. Alors, une autre des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, finalement, c'est dans quelle mesure ces souverains comprirent, ou même les orientaux, comprirent le phénomène croisade. J'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas, à mon sens, leur reprocher de ne pas la conceptualiser. Ils ne procédaient pas ainsi. Ce n'est pas parce qu'ils ne produisent pas en général, puisque certains le font, de discours développés, argumentatifs, explicatifs, analysant la croisade dans toute sa dimension, qu'ils n'en avaient pas une compréhension singulière. Ce qui est clair, c'est que la croisade, à leurs yeux, je l'ai dit tout à l'heure, marquait la reprise de l'offensive par d'autres ennemis que les Byzantins des chrétiens contre les musulmans. Ils la racontent donc, je l'ai dit aussi, de la même façon que leurs prédécesseurs avaient relaté les luttes contre les Byzantins. Les Francs, les croisés et les Francs, trouvant place dans leur récit, finalement, remplaçant les Byzantins, ils trouvent leur place aisément, assez rapidement. Grosso modo, le prophète, vous savez, cette histoire qui apparaît assez répétitive, mais en fait qui révèle finalement une sorte d'univers mental, d'appréhension des évolutions de la société ancrées dans le temps, le prophète de l'islam ayant combattu et vaincu ceux qui s'étaient détournés du message divin, ses successeurs ayant fait de même avec les Byzantins, dont la force de nuisance finalement avait été réduite progressivement à peau de chagrin, et c'était à ceux finalement qui avaient repris le flambeau, donc à ces émirs turcs et kurdes, de mettre à bas la nouvelle menace chrétienne qu'incarnaient les croisés. Au XIIe et XIIIe siècle, les ulamas syriens puis égyptiens, surtout syriens, développent un argumentaire implicite ou explicite sur la croisade, dont la dimension religieuse ne leur échappe pas. Leur discours donc montre qu'ils inscrivent la croisade dans la double temporalité que j'ai évoquée. Donc cette temporalité, donc longue temporalité de lutte d'une lutte séculaire contre les ennemis de l'islam, et puis celle du surgissement de nouveaux conquérants au Proche-Orient. C'est le cas, par exemple, Soulami, qui meurt en 1106 et qui, au tout début du XIIe siècle, nomme les croisés alternativement Firange, francs, ou Rum. Firange, parce que donc il assimile la croisade à une expédition de conquête menée par des rois, moulouks, des conquérants, qui cherchent à s'emparer de territoires, et Rum, parce qu'il ancre cette expédition dans la longue durée. D'autres explications de la croisade sont avancées. Ibn al-Athir, par exemple, Ibn al-Athir, qui meurt en 1233, affirme que les souverains d'Égypte, chiites, avaient envoyé aux Francs une lettre afin qu'ils s'emparassent de la Syrie et se mettre ainsi, alors l'expression est assez intéressante, entre eux et les musulmans. L'Alépin, donc Al-Azimi, qui meurt en 1161, excusez-moi, lui, comme d'ailleurs l'un des auteurs de l'histoire des patriarches d'Alexandrie, donc Al-Azimi est assez bien informé finalement de certains arguments avancés en Occident pour justifier la croisade et susciter l'adhésion des foules. Il dénonce l'appétit conquérant des Francs, et il explique que leur campagne a été provoquée par les souffrances infligées aux pèlerins en route vers Jérusalem. Un extrait très intéressant rédigé probablement
par l'un des auteurs de l'histoire des patriarches d'Alexandrie. Ah, excusez-moi, voilà, nous y sommes. Lui montre que l'idée suivant laquelle les croisés souhaitaient libérer leurs frères d'Orient du joug musulman n'était pas inconnue donc en Orient, au moins en milieu arabe chrétien d'Égypte. Ainsi, musulmans ou chrétiens, les auteurs orientaux arabes comprennent que les croisés sont animés par une foi fervente, qu'ils combattent au nom de la religion, et plus particulièrement du Christ, qu'ils sont particulièrement attachés à Jérusalem, et qu'ils se proclament les sauveurs, voire les défenseurs des chrétiens d'Orient. Dans le dernier tiers du XIIe siècle, Imad ad-Din al-Isfahani, lui, affirme même que la rémission de leurs péchés avait été promise à celui qui abandonnerait ses biens pour faire la guerre à l'islam. Si vous voulez, les éléments que j'ai énoncés sont ceux qui caractérisent la croisade, et il faut se souvenir que le mot croisade n'est pas utilisé dans les textes latins contemporains de la première croisade. C'est progressivement en Occident que l'on définit et conceptualise la croisade. Et ce qui m'a frappé, c'est que finalement, pendant qu'en Occident, dans la chrétienté latine, si vous voulez, on affine la définition de la croisade et on la conceptualise, eh bien c'est à peu près dans la même temporalité qu'en terre d'islam, qu'en Orient, eh bien on conceptualise aussi, ou en tout cas on est très informé de ce qu'est la croisade. Pour autant, est-ce que les auteurs arabes forgent des mots spécifiques ou un mot spécifique? Alors, un petit passage technique. En général, depuis les travaux d'Emmanuel Sivan, j'ai parlé tout à l'heure de son ouvrage paru dans les années 60, les historiens considèrent que les mots et les expressions arabes qui sont aujourd'hui usuelles, al-hurub al-salibiyya, hurub al-salib, etc., donc les guerres de la croix, al-salibiyoun, les croisés, sont inventés au milieu du 19e siècle par des intellectuels arabes chrétiens, l'un d'entre eux en particulier qui traduit une histoire, Moron, qui traduit une histoire des croisades en arabe, une histoire écrite en français. À ma connaissance, l'expression hurub al-salibiyya n'apparaît effectivement pas dans les sources arabes médiévales. En revanche, leurs auteurs font très souvent appel à des mots dérivés de la racine ba, donc celle de la croix, lorsqu'il est question de combat contre les croisés ou contre les francs. Dès le milieu du XIIe siècle, des littérateurs arabes désignent spécifiquement les armées croisées via une des expressions qui sont ici projetées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'un d'entre eux, donc Imad ad-Din al-Isfahani, utilise même le mot salibiyya, donc nous croyons que nous avons cru inventer au XIXe siècle pour désigner les croisés. Les différentes expressions, toutes ces expressions, est-ce qu'elles faisaient sens donc pour désigner les croisés? Est-ce qu'elles faisaient sens pour les habitants arabophones du Proche-Orient? Alors, à mon sens, oui, dans la mesure où on la retrouve dans une littérature populaire, en particulier dans les Mille et une nuits, qui touchait un public plus large, a priori, que les histoires que j'ai évoquées tout à l'heure, que les tawalir que j'ai évoqués. Un des conteurs des Mille et une nuits donc, évoque, je vous ai traduit les gens qui appartenaient à la nation chrétienne et au groupe des croisés, aux croisés. Alors évidemment, il est difficile de savoir quand ces expressions apparaissent dans l'œuvre. Titre attesté en 1135 et l'œuvre Les Mille et une nuits
Jean-Claude Garcin a montré de manière assez convaincante, à mon sens, que plusieurs ont été mis en forme au XVe siècle à partir de rédactions antérieures. Les siras, donc des romans populaires qui avaient un grand succès, semble-t-il, dans tous les milieux sociaux, participaient des mêmes intentions. Ce sont des textes épiques qui sont centrés sur une aventure individuelle, par exemple la Sirat el-Malik Zahir Baybars, qui est consacrée au sultan Baybars, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, qui sont centrés sur une aventure individuelle, mais non sans raconter une action collective, et donc en cela, elle procède de la mémoire. Le thème majeur, par exemple, de la Sirat el-Malik Zahir Baybars est l'affrontement entre chrétiens d'Occident et musulmans d'Orient à l'époque des croisades, mais aussi après 1291. Composée entre le XIIIe et le XVe siècle, elle est ensuite remaniée, adaptée, s'enrichit de nouveaux épisodes qui inscrivent cet affrontement dans le temps long. Aux croisades succèdent les offensives des corsaires chrétiens sur les côtes syro-palestiniennes. Par la suite, finalement, alors que les États latins ne sont plus depuis un bon moment, qu'un nouveau pouvoir ottoman s'érige en défenseur de la communauté des croyants, les croisades continuent à peser sur les consciences. En 1541, par exemple, à la Mecque, un seul exemple, suite à l'apparition de bateaux portugais devant Djeddah, El-Fakihi rédige un ouvrage dont le titre vous apparaît. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que dans l'introduction, les Portugais, ils sont des Firanj, le Hijaz, un Sahil, une côte, menacée par les chrétiens comme la côte palestinienne l'avait été. Un homme pieux, sincère, le shérif Abou Noumaï, prend en charge le djihad et réussit à écarter la menace chrétienne. D'autres exemples, évidemment, du même type peuvent être mis en avant, mais je ne m'étendrai pas. Il y a 15 ans, et je vais conclure sur ces quelques mots, Maxime Rodinson avait émis l'idée, mais sans vraiment l'étayer. Et je vais le citer, que la croisade avait contribué à façonner au Proche-Orient, donc je le cite, une mentalité de forteresse assiégée, faisant l'objet d'une perpétuelle attaque injustifiée de l'Occident contre l'islam. À mon sens, plutôt que de créer une mentalité de forteresse assiégée, la croisade ancra l'idée suivant laquelle, alors ancra chez un certain nombre d'auteurs, dans certains milieux et chez les hommes de religion en particulier, et certains souverains, ancra l'idée suivant laquelle la lutte entre les musulmans et les chrétiens, entamée bien auparavant, se poursuivait. Les guerres, sinon perpétuelles, du moins racontées comme telles, les guerres que la croisade occasionna, étant interprétées par ces hommes, ces lettrés, ces hommes de religion, comme un épisode de l'affrontement séculaire entre l'islam et la chrétienté. Ce qui est frappant, c'est que la spécificité de la croisade n'en a pas moins aiguisé la curiosité des lettrés qui en ont proposé diverses explications que j'ai évoquées tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est que finalement, peut-être dès le milieu du XIIe siècle, la croisade était comprise, au moins dans ces milieux, dans ce qui faisait son essence, libération des lieux saints, aider les chrétiens d'Orient, etc., actes de foi, etc. Ce qu'il est intéressant aussi de retenir, c'est que tout cela se diffuse en dehors du cercle des plus lettrés, grâce en particulier à la littérature populaire.
Finalement, cette mémoire, cette littérature contribue à diffuser au Proche-Orient une mémoire de la croisade qui mêle sentiment d'agression, mais aussi fierté d'y avoir résisté, évidemment, pour les uns, grâce à un recentrage sur la piété et le djihad, et au respect du pouvoir établi. Mémoire qui ne disparaît pas, qui s'enrichit ensuite d'autres épisodes de lutte contre l'Occident chrétien et qui est instrumentalisé surtout avec force à chaque fois que les tensions se font vives entre des musulmans et des Européens. Mais retenons aussi que, certes, bousculé est devenu méfiant vis-à-vis d'Occidentaux, qu'il considère donc pour longtemps comme porteurs d'un projet d'expansion, les Proche-Orientaux n'en restent pas moins très largement ouverts sur l'extérieur. Leur pouvoir, finalement, n'étant pas remis en cause ou fondamentalement remis en cause, les classes dominantes, politiques, militaires, religieuses et économiques n'avaient aucune raison de couper les liens avec l'extérieur. Elles ouvrent donc volontiers les ports et les villes aux marchands étrangers. Comme elles ont besoin de numéraires, elles confient même parfois leurs finances aux banquiers italiens. L'essentiel aux yeux de ces groupes dominants, non directement producteurs de richesses pour la plupart d'entre eux, étant de conserver et de pérenniser leur pouvoir et d'exploiter au mieux de leurs intérêts les groupes productifs, artisans, commerçants et surtout paysans qui forment le groupe le plus nombreux. À des degrés finalement divers, selon leur sensibilité, leurs possibilités, les peuples du Proche-Orient, les populations du Proche-Orient, finalement, se montrèrent assez curieuses de leurs nouveaux voisins francs, qu'elles apprennent à mieux connaître, à parfois apprécier et à intégrer l'hostilité, les imprécations, l'incompréhension et la persistance de représentations négatives, n'empêchant pas les uns et les autres, les hommes donc, et les sociétés, de s'influencer et parfois de se mêler. Merci de votre attention. Bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Je suppose qu'il y a quelques questions ici ou là, ou quelques retours en arrière, ou au contraire, revenir à des remarques plus d'actualité. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Allez-y, je vous en prie. On va vous donner un micro pour que... Oui. Bon, pour abonder dans ce que vous avez dit, j'ai suivi des cycles de conférences sur l'objet d'art du Moyen-Âge. Et Dieu sait si le Moyen-Âge, on ne peut pas parler du Moyen-Âge en Occident sans parler des croisades, sans parler des relations avec l'Orient, bien entendu. Et la conférencière, chaque fois, elle nous disait et répétait que jamais, au grand jamais, les musulmans n'ont empêché les chrétiens d'aller en pèlerinage dans des lieux saints. Jamais ça ne s'est produit. Jamais. Voilà, c'est une petite remarque. Est-ce que les croisades ont été motivées uniquement par des faits religieux, sauver le tombeau du Christ, sauver les terres? Est-ce qu'il n'y avait pas une arrière-pensée économique, politique derrière, comme classiquement? Oui, la motivation est officielle, c'était ça. Ouais. Oui, et puis je pense que c'est comme toute âme humaine. Ce qu'on peut voir dans les textes, c'est que les motivations, enfin, tout est mêlé. Il y a certains croisés qui sont avant tout motivés par une foi ardente, etc. D'autres qui cherchent évidemment à se créer un nouvel avenir et qui sont attirés par les richesses fantasmées de l'Orient. Et il y a certains qui souhaitent se tailler des principautés. Donc, si vous voulez, l'ensemble finalement des motivations, toutes les motivations possibles sont
peuvent être repérés dans la documentation. Et il y a des ambitieux, il y a des fervents, des croyants, certains qui y croient, certains qui y croient moins, certains qui allient finalement la foi et puis leur intérêt personnel. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est quand même un mouvement qui touche des foules immenses et qui, en tout cas pour l'époque, et que nombre d'entre eux sont animés d'une foi fervente et parfois aveuglante. Bonsoir, je voulais juste avoir, j'ai pas retenu en fait quand vous avez parlé des textes épiques, vous avez donné un nom, je sais pas si c'était le nom des textes épiques en eux-mêmes ou des titres. Sira, Sira. S-I-R-A, oui. Merci. Qui sont écrits, enfin il y a à partir du XIIe siècle, un grand nombre c'est un moment de renaissance, rédaction de textes qui sont étudiés maintenant, mais pas énormément. Il y en a une, donc la version, il y a une des versions de la Sirat el-Malik Zahir Beybars, donc qui est édité, qui est en cours d'édition à l'IFPO, et puis un certain nombre de volumes ont été traduits, qu'on peut lire, qui sont très intéressants à lire. Georges Boas étant l'auteur qui est présent depuis les débuts du projet. Et oui, moi j'aurais aimé savoir dans quelle mesure s'était faite la prise de conscience d'une possible jonction entre la poussée chrétienne en Orient et la poussée chrétienne en Occident. Notamment, quel est le rôle, par exemple, de pèlerins, cette fois-ci musulmans, qui partent d'Al-Andalus, qui peuvent se rendre à la Mecque et donc apporter un complément d'information en fait, aux auteurs arabes orientaux. Alors on a un texte d'un auteur qui s'appelle Soulami, qui écrit il meurt en 1106. On ne sait pas quand exactement il rédige son texte. Donc c'est un Kitab el-Jihad, donc un traité de djihad. Il est à Damas. Ce texte est écrit, en fait, plus qu'écrit, il est prêché. D'abord dans une mosquée de la banlieue de Damas, Beit Lihya, et puis ensuite à Damas même. Donc là, on est très tôt, vraiment. Donc c'est un contemporain de la croisade. Et Soulami propose une interprétation, c'est-à-dire il explique, mais très clairement, que les chrétiens sont en expansion en Méditerranée et après s'en être pris à d'autres lieux, eh bien, ils viennent en Syrie dans l'islam. La même interprétation, mais plus développée, est présente dans un texte écrit par Ibn al-Athir dans une chronique, Kamil Fitalir, donc, qui meurt en 1233, Ibn al-Athir, si je ne me trompe, et qui, lui, a une explication très ample où vraiment il montre qu'il y a une offensive chrétienne, etc. Alors, comment l'information arrive? Moi, je crois qu'il y a des passeurs, je crois que les contacts sont réels, qu'il y a des dialogues qu'il y a des mots qui sont... On se dit des choses, à mon avis, parce que, évidemment, ni l'un ni l'autre ne citent leurs sources. Donc on ne peut pas savoir de manière certaine, mais il y a une communication et il ne faut pas oublier que quand même le Proche-Orient, enfin la Syrie dont on parle, c'est une Syrie qui est où les différentes ethnies, les différentes religions sont mêlées. Il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arméniens et qui communiquent avec les uns et avec les autres. Et donc l'information est transmise, à mon sens, assez facilement.
Bon, j'ai beaucoup écouté, j'ai trouvé ça fort intéressant. Alors peut-être je vais dire une grosse bêtise, mais dans ce que vous avez dit des croisés, outre croyants, outre attachés à Jérusalem, qui se sentent défenseurs des chrétiens d'Orient, et les musulmans dont on nous dit qu'ils n'ont jamais empêché les chrétiens d'aller sur les lieux saints. Pourtant, il me semble avoir lu dans ma lointaine jeunesse qu'il y avait quand même des affrontements d'une rare violence et que le sang, notamment à Jérusalem, avait coulé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, vous avez complètement occulté cet aspect-là dans la mémoire collective et peut-être même celle d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un choix ? Voilà, pourquoi ? Je vais revenir d'abord sur ces questions des pèlerinages. En fait, bon, là, Claude Cahen l'avait montré, avait insisté sur ces problèmes-là. Si vous voulez, ce à quoi faisait référence monsieur, je crois, et qui est une réalité, maintenant les historiens s'accordent pour dire qu'il n'y a pas de politique visant à empêcher le pèlerinage en terre d'islam avant les croisades, etc. Pensez que c'est... En revanche, je l'ai dit brièvement, évidemment, je n'avais pas le temps de m'étendre. Si vous voulez... à partir des années 1070 et un peu avant, ces territoires sont en voie de transformation, de recomposition géopolitique. Il y a l'arrivée de nouveaux pouvoirs, l'écroulement d'anciens pouvoirs, tout change. Byzance s'écroule, en tout cas s'efface en Syrie, des Turcomans y arrivent, les Seldjoukides sont maîtres de la majorité du pays, puis leurs séides, leurs affidés vont créer des principautés, donc on a un territoire morcelé où évidemment la sécurité est moins assurée. Donc il est possible, même c'est vrai, que parfois certaines voies de terre aient pu être plus difficiles à emprunter, etc. Mais il n'y a pas à cette époque-là de difficulté penser une organisation pour l'interdiction du pèlerinage n'est pas proclamée, etc. C'est le texte, l'appel d'Urbain II. Bon, parce qu'en fait, ce que l'on sait du départ des croisés, des premiers croisés, nous le savons par des chroniqueurs, et le texte d'Urbain II qui appelle à prendre la croix, eh bien, nous ne l'avons pas conservé. Nous le connaissons via des auteurs, des chroniqueurs. Donc on est dans le même cas. Ce sont aussi des sources narratives orientées, etc. Ce qui transparaît, les travaux des historiens s'accordent, généralement pour penser qu'il a mis en avant la nécessité de libérer les chrétiens orientaux et le tombeau du Christ, de se rendre à Jérusalem. Voilà, donc ça ce sont deux choses importantes. Après, ce que vous évoquiez, je pense, vous faites référence à la prise de Jérusalem par les croisés, c'est cela. Et non, mais la croisade est une guerre violente, comme toutes les guerres, c'est une guerre. Ce fut une guerre violente. Alors là aussi, il faut prendre les textes avec évidemment les méthodes avec précaution. Ce sont des textes narratifs. Donc les textes narratifs sont pétris du côté croisé, croisé de culture biblique, qui font référence même à des événements, par exemple à l'époque romaine et à une tristement célèbre prise de Jérusalem bien auparavant. Et les récits, si vous voulez, sont amplifiés. On a effectivement le sang, le nombre de morts considérable qui est mis en avant. L'un d'entre eux, Raymond d'Aguilers, je crois, met en avant l'idée que le sang à Jérusalem coulait jusqu'aux genoux, quelque chose comme cela. Les auteurs arabes, peu retracent avec précision le siège et la prise de Jérusalem. Ce qui est intéressant, c'est que
progressivement va se diffuser alors un chiffre qui est celui de 7 000, 15 000, enfin des chiffres considérables pour l'époque de massacres. Alors évidemment, il n'est pas question pour nous de nier l'ampleur, l'ampleur la force, enfin, le nombre de morts, la violence, etc. Ce qui est intéressant, c'est l'écho. Effectivement, l'écho, c'est, je ne sais pas si je vous rejoins là-dessus, mais en tout cas, le siège, la prise de Jérusalem par les croisés va être ensuite considéré comme un des grands massacres des croisades. Et vous savez, j'ai fait un article sur la question sur un certain nombre de batailles. Par exemple, la bataille de la guerre sanguiniste, donc qui fut assurément, quand on compare toutes les sources, on se rend compte à quel point effectivement ce fut terrible et sanglant. Cela étant, vous savez, vous avez un auteur qui vous dit il n'y a eu aucun survivant. L'autre qui vous dit les corps ont été brûlés des ennemis, etc., etc. Mais même ces auteurs vous parlent d'un certain nombre de prisonniers, d'hommes qui ont pu fuir, d'hommes qui sont rentrés. Si vous voulez, nous sommes dans des sources médiévales et ce ne sont pas des archives. Et il est, à mon sens, impossible de savoir exactement combien il y a eu de morts et quel fut le sort de tous. Ce que nous pouvons savoir, en revanche, c'est que ce fut une victoire importante, qu'il y a eu des morts nombreux et que c'est un événement qui a été considéré progressivement comme un événement marquant de la lutte contre les chrétiens. J'imagine que les récits des croisades doivent faire partie du travail d'histoire pour les jeunes générations. Est-ce que quelle version est-ce que c'est quelque chose de très important dans l'éducation des jeunes maintenant? Et à quel niveau ça se situe? Enfin, j'entends dans toute en Syrie, vous voulez dire dans tous les pays, toute la zone. Je ne veux pas dire uniquement arabe, puisque là, peut-être que la Perse est concernée aussi. L'Iran est concerné. Alors, je vais un peu élargir votre question. Vous me dites si j'ai tort. En fait, vous voulez parler finalement de la manière dont on enseigne cette histoire-là, ou en tout cas, oui. Vous traduisez bien. Oui, vaste sujet, très peu traité ou insuffisamment traité. Alors, il y a différentes écoles. J'ai écrit un article qui s'appelle « Écrire l'histoire des croisades aujourd'hui en Occident et en Orient ». Parce que je pense vraiment qu'on ne peut pas faire l'économie d'une histoire partagée. On doit traiter cette histoire-là tout autant en s'intéressant aux sources arabes qu'aux sources latines. Et la façon dont nous avons écrit cette histoire-là, avant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes largement dans une histoire mémoire, par exemple, que j'ai parlé du contexte finalement d'expansion de l'Europe, et qui est aussi, c'est dans ce contexte-là que naît la grande historiographie des croisades, en France, en Angleterre, très largement, mais aussi en Allemagne, mais surtout en France et en Angleterre. Alors, pour ce qui est de l'Orient, nous sommes aussi dans donc une histoire qui est largement une histoire mémoire, beaucoup de récits, et vous avez donc cette histoire-là est largement enseignée à l'université, assez largement, pratiquée par des historiens, mais pas systématiquement, avec leurs tendances,
Donc certains mettent en avant l'expansion économique et la volonté en particulier de s'emparer des richesses, avec une grille d'analyse plutôt marxiste. D'autres mettent en avant finalement la volonté de l'Église d'étendre son pouvoir sur l'ensemble du monde connu d'alors. C'est peut-être pas faux non plus. Et puis vous avez, c'est là que c'est intéressant, c'est que vous avez donc alors cette histoire universitaire, scientifique entre guillemets, avec deux points importants. Elle est assez souvent en lien avec l'actualité. Et est-ce qu'elle descend, cette formation universitaire, est-ce qu'elle descend au niveau de la scolarité? Je vais y venir. Donc, elle est en lien avec l'actualité. Et tout d'abord, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est largement une histoire-mémoire, encore très narrative, avec des travaux très intéressants. J'ai parlé de Racine tout à l'heure à une certaine époque, d'autres moins intéressants, comme chez nous, en gros. Et puis, vous avez, c'est aussi dans la production culturelle, c'est aussi un sujet assez populaire. Donc, vous avez, vous pouvez aller sur YouTube, vous avez un certain nombre de, quel terme, de conteurs historiens. Vous savez, comme chez nous, on a toute une série d'émissions, il y a beaucoup de documentaires qui reviennent sur ces histoires-là. Et selon les tendances politiques et religieuses de leurs auteurs, parfois vous avez des catastrophes, et parfois des choses plus intéressantes. Voilà. Comment est-ce que cela descend au niveau scolaire ? Je ne suis pas capable de répondre à cette question précisément. Ce que je connais, moi, c'était plutôt la Syrie à une certaine époque, et puis l'Égypte. Parce qu'on en a beaucoup de pays arabes, il y a le système en jordanien, etc. Ce que j'en connaissais, je lisais il y a peu d'ailleurs un manuel scolaire où, justement qui faisait référence aux croisades. On insistait sur les grandes figures, on essayait d'expliquer les différentes motivations des croisés, en insistant largement sur le religieux, et puis sur évidemment l'islam victorieux qui avait réussi à résister à l'agression croisée. Ça peut être valorisant pour certains côtés, pour certains partisans, oui. Alors, avec une tendance à magnifier un certain nombre de personnages, des héros, qui deviennent des héros et qui ne sont pas présentés dans toute leur diversité. Merci. Il y a quand même des islamistes, des auteurs islamistes, c'est quand même important d'en parler aussi, qui instrumentalisent très largement la croisade et qui finalement l'utilisent à des fins de propagande et pour inscrire le combat leur combat finalement pour ceux qui sont des combattants, inscrire dans la très longue durée et se faire à leur tour les héritiers de ceux qui avaient lutté victorieusement. Pardon, oui. Voilà, et nous en parlions tout à l'heure. Je ne sais pas, en revanche, je ne peux pas mesurer leur impact. Je doute de leur impact, mais cela étant dit, ces écrits-là, ou certains prêches, sont très largement, instrumentalisent très largement les croisades et la lutte contre l'ennemi chrétien. L'Occident a joué son rôle aussi de croisade. Hein. Enfin, Bush en a parlé. Le fils Bush a dit c'est une croisade contre l'Orient quand il y a eu les tours jumelles qui ont été écrasées. Ce que vous dites, ça m'amène...
ça justifie, vraiment, il faut penser à la croisade comme un phénomène mémoriel, ancré, Dupron l'avait dit il y a bien longtemps, dans les mémoires collectives. J'aime, moi, j'ai tendance à penser la croisade comme, si vous voulez, une blessure mal refermée que tout un chacun n'hésite pas ou essaie de raviver et qui peut se rouvrir sans trop de difficultés. Et si vous voulez, le mot croisade est un mot qui est presque un mot mythe, et qui va être, déjà, il est très diffusé dans le vocabulaire. La croisade intéresse, fait vendre. Je ne sais pas si vous regardez le nombre de productions, de films. La production culturelle est importante, et un peu partout. Et évidemment, l'instrumentalisation, consciente ou inconsciente, est récurrente. Alors, c'est d'une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle, après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, alors qu'on était plutôt tiers-mondiste, la croisade était très largement critiquée et par les historiens aussi, par nombre de historiens qui insistaient et qui considéraient qu'elle n'avait rien amené de bon. La question pour moi n'étant pas est-ce qu'elle amène quelque chose de bon ou pas. C'est un événement. Ce sont 2 siècles d'histoire qui ont eu des conséquences considérables à cette époque-là et aussi dans la longue durée, et qui est un phénomène mémoriel qu'il faut étudier en tant que tel. Évidemment, en s'intéressant aux différentes mémoires, parce qu'en plus, là, j'ai parlé de pays arabes de manière assez, ou même d'islam de manière globale, mais il y a des mémoires particulières. Il y a dans certains pays, en Syrie et en Égypte, ce n'est pas exactement la même histoire que l'on enseigne, que l'on pratique et que l'on enseigne. Le caractère national est très marqué en Égypte, avec le rôle clé joué par l'Égypte dans la lutte contre les croisés et puis les francs, qui est mise en avant. Sans le Caire, Saladin n'aurait pas réussi à reprendre Jérusalem. Je caricature un peu, mais c'est cela. Et évidemment, en Europe, aux États-Unis, il y a aussi cette sensibilité, il y a aussi une ou des mémoires. Je discutais avec un collègue occidentaliste qui me disait à quel point il était occidentaliste, c'est-à-dire spécialiste d'histoire médiévale occidentale, à quel point il était frappé de constater dans certaines familles comme la croisade était importante dans l'histoire familiale, dans la mémoire familiale. Très important. Moi, j'avais été frappé aussi, vous savez, vous avez sans doute entendu parler, ou pour certains d'entre vous, vu Kingdom of Heaven de Ridley Scott, qui raconte justement la prise de Jérusalem par Saladin, etc. Et j'avais été très frappé de voir, alors c'est une vision très romantique de la croisade qui a inspiré de Walter Scott, etc. Et j'avais été très frappé de voir le nombre de collègues anglo-saxons, la virulence avec laquelle ils avaient critiqué ce film, dont ils considèrent qu'il ne racontait pas la vérité, qu'il donnait une image trop positive de Saladin, etc., et qu'il assimilait les Templiers aux ulama les plus obscurantistes qui entouraient Saladin. Enfin, il y a une dimension, c'est quand même ça peut être aussi quelque chose, une histoire assez sensible. C'est un moment particulier de notre histoire, je parle de manière très globale, qui est sensible. Les Templiers n'étaient peut-être pas particulièrement sentimentaux. Non, mais ce qui m'intéressait, c'était la réaction des collègues. Moi, ce qui m'intéressait. Mais sans doute, je ne sais pas. C'était des moines soldats. Et parfois, le soldat était un peu plus important que le moine. Oui, monsieur. Enfin,
on peut dire que pendant ces 2 siècles, il n'y a pas eu que la guerre. Il y a eu aussi un enrichissement mutuel, des échanges et une influence qui se ressent jusqu'à maintenant en Europe. Et il y a eu ça. Je n'ose le dire, mais je peux le dire. Les guerres sont aussi grosses de commerce, d'échanges et d'interaction culturelle. C'est comme cela. Et évidemment, d'ailleurs, en Méditerranée, finalement, l'essor sans précédent du commerce, c'est à l'époque des croisades. La diffusion d'un certain nombre de langues, de savoirs, il y a un essor. Alors, pas forcément du fait des croisades, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est à cette époque-là. Al-Andalus, oui, oui. Non, il n'y a pas que des malheurs. Moi, ce qui me frappe aussi tout particulièrement, c'est finalement la facilité avec laquelle les descendants des croisés, les Francs, se sont intégrés au paysage oriental. D'ailleurs, ensuite, à partir de la fin du XIIe siècle, XIIIe siècle, les critiques contre ce qu'on appelle les poulains sont parfois très virulentes. On les accuse d'être des orientaux, d'être pervers, enfin certains auteurs en Europe. Merci. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Vous avez dit que les Fatimides chiites n'auraient pas été mécontents que les Francs s'emparent de la Syrie seljoukide Non, j'ai dit qu'un auteur, donc Ibn al-Athir, les accusait même d'avoir provoqué la croisade parce que ça les arrangeait. Ce qu'il faut penser, c'est que, si vous voulez, nous sommes dans un contexte d'expansion du sunnisme, porté donc par les Turcs dont j'ai parlé, en particulier les Seldjoukides, donc, qui arrivent dans cette région, donc, en Syrie, la Syrie médiévale, qui s'y imposent et qui vont créer de nouveaux systèmes politiques, de nouveaux régimes, et dont l'ennemi, l'un des ennemis de cette de ces guerriers, et puis le calife abbasside à Bagdad, eh bien, ce sont les chiites qui règnent au Caire. Donc, dans tous les cas, la création des États latins, la croisade et la création des États latins a permis a eu pour conséquence de retarder, si vous voulez, la disparition du califat fatimide du fait de cette expansion sunnite. Et d'ailleurs, Saladin va mettre fin au califat fatimide. Et le califat fatimide, donc à partir du moment où les musulmans de Syrie seront réunis, non plus morcelés, leur objectif ne sera pas forcément d'abattre les Francs, d'expulser les Francs. Ils s'en prendront d'abord, ou en tout cas ils seront intéressés par la conquête aussi largement de l'Égypte, la riche Égypte fatimide. Donc avec la disparition, si vous voulez, du califat fatimide, eh bien, l'ensemble de la zone est contrôlé et dominé par un pouvoir sunnite. Je vous ai répondu? D'autres questions, puisqu'il a répondu à tout, il faut profiter. Beaucoup d'érudition, c'est moins qu'on puisse dire. D'autres remarques? Peut-être une dernière question, mais d'universitaire. Est-ce qu'il y a des programmes de recherche sur ces sujets-là qui font qu'il y a des coopérations entre des universités de là-bas et des universités d'ici? Alors à l'IFAO, donc on avait un programme
à l'IFAO, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Donc nous avions un programme qui portait justement sur, alors plus largement sur la guerre et la paix, puisque on essayait justement de ne pas se contenter des rapports conflictuels. Et il y avait un sous-axe justement qui portait sur la croisade, les mémoires de la croisade. Ça a donné lieu à un certain nombre de travaux. J'ai organisé il y a quelques années, alors ça c'était intéressant, une journée qui a mêlé des historiens occidentaux. Donc on était 5 Français, Anglais, un Américain aussi, et puis 5 Arabes, Égyptiens. Mais sinon ceux-là, non, ce sont non, pas beaucoup de travaux, pas beaucoup de travaux. Pas suffisamment à mon sens. Parce que, au fond, bon, l'historiographie, il y a beaucoup d'historiens qui travaillent sur les croisades, hein, vraiment très nombreux, surtout en pays anglo-saxons, mais ils travaillent beaucoup sur les sources latines. Pas assez. Il y en a, mais pas assez. Oui, pas assez encore. À mon sens, pas assez, et je pense que on commence à atteindre la limite parce que le penchant narratif est très marqué sur les croisades, très marqué. On raconte et on raconte et on raconte de nouveau cette histoire-là d'une manière un peu différente évidemment, mais sans trop se distinguer de ce qui a été fait aux périodes antérieures. Oui, c'est un sujet récurrent. Pour moi, ce qui est intéressant, à mon sens, les croisades sont intéressantes à étudier dans la longue durée et dans leur impact de ce que je disais tout à l'heure. Après, il est toujours intéressant de revenir. Il y a toujours un certain nombre d'informations qui vont permettre de relativiser ou en tout cas de préciser une information qui était diffusée auparavant. Mais c'est vraiment cette longue durée qui m'intéresse, qui, à mon sens, est intéressante, mais d'autres historiens font des choses bien plus intéressantes que moi. Vous voyez, par exemple, le Kitab el-Jihad des Soulami, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un texte qui avait été exhumé par Emmanuel Sivan au début des années 60. C'est un texte très, très intéressant et très important. Eh bien, il vient seulement d'être traduit, et, réédité de manière scientifique et traduit par un, peut-être est-il canadien, enfin, en tout cas Niall Christie, qui enseigne, me semble-t-il, à Toronto, enfin au Canada. Il vient tout juste d'être traduit et interprété, et pendant longtemps, on s'est appuyé sur les quelques extraits qu'on en connaissait. Donc ça fait quand même beaucoup, 40 ans, hein. 40 ou 50 ans. Et du coup, bon, l'idée la plus courante, c'était que, eh bien, regardez, il parle de Rome, de byzantin, mais en fait, c'est parce pour eux, les croisés, ils assimilent les croisés aux byzantins, ils n'ont pas compris qui ils étaient. Donc ça fait long, ça fait beaucoup. Bon, je caricature un peu, mais en tout cas, nous ne sommes pas suffisamment nombreux non plus.